Quel est le film qui vous émeut le plus ou les films qui vous font pleurer? La fièvre dans le sang d'Elia Kazan avec Nathalie Wood, qui est magnifique à la fin du film, avec Warren Beatty, dont elle se sépare, mais qui reste quand même son grand amour. C'est magnifique. Printemps tardif de Ozu. Voilà. Il y a la comédienne, m'émeut beaucoup. Rien quand, il suffit qu'elle soit là. Il y a une douceur dans son visage, dans son sourire, durant ce film, mais pas seulement dans ce film-là, mais enfin particulièrement là, je trouve. L'histoire qui est racontée, hein, moi je ne vais pas le raconter maintenant, et la forme du film, la manière dont Ozu construit son histoire, comment cette histoire est filmée, il y a une espèce de perfection, est peut-être un mot à ne pas employer, mais il y a une espèce de beauté bouleversante, je trouve. Une beauté calme, tranquille, sans exploit, qui est là, qui se déroule devant nos yeux. Et chaque fois que je le vois, c'est pas seulement, c'est la comédienne et c'est aussi la manière dont Ozu fait exister ces personnages, construit ces situations. Et bon, alors, je trouve ça c'est d'une beauté émouvante. Voilà. Et quel est le film ou les films qui vous font le plus rire? Il y a beaucoup de films qui font rire. Je choisirais Le Cornio avec Louis de Funès. Et la scène dont je me souviens le plus, c'est quand il est dans le garage et qu'il est en train de trafiquer la bagnole. Et pour moi, là, c'est un numéro. Quand on dit numéro, c'est toujours un peu péjoratif. Mais c'est un art d'acteur extraordinaire. Où vous voyez, comme les acteurs, les grands acteurs, tout, tout est précis, c'est une mécanique précise, c'est formidable. Ce n'est jamais dans l'excès. Tous les mouvements, tous ces gestes, c'est d'un rythme extraordinaire. Et c'est une scène qui, pour moi, reste une scène d'anthologie, dans ma petite anthologie personnelle. Louis de Funès, avec ça, il est avec sa salopette, et cette bagnole qui est montée sur... Et puis, il doit faire vite, et tout, c'est extraordinaire. Extraordinaire parce qu'on a tout le temps peur, on a tout le temps peur pour lui, tout le temps peur qu'il se répète, enfin que le truc ne s'épuise. Et ça tient la route. C'est formidable. Quelle mécanique, c'est extraordinaire. Une belle mécanique vivante. Ah, le film des frères Cohen. Moi, c'est genre un film qui m'a fait beaucoup rire dans les derniers films. Enfin, les derniers films, je veux dire, pas de l'époque de Funès. C'est Et César des frères Cohen. Notamment le moment où Clooney veut prendre la parole. Et un acteur qui prend la parole et qui se met à penser, on ne supporte pas ça à Hollywood. C'est vrai que de toute façon, il va dire une connerie, mais et il reçoit une baffe. C'est formidable. Et Clooney, grand acteur pour faire l'idiot, il est magnifique. Hein, il est magnifique. Et voilà. Et puis aussi Johansson, Scarlett Johansson, quand elle fait la sirène, une vulgarité incroyable qui fait rire. Quoi. Il y a beaucoup. J'aimais beaucoup ce film. Beaucoup. Quel est le dernier film que vous ayez vu ou aimé? Parmi les derniers films que j'ai vus, il y en a un que j'ai particulièrement aimé, d'autant plus que j'allais le voir comme ça à la pêche, si je puis dire. Le réalisateur, je ne sais pas si c'était son premier film, je ne crois pas. En tout cas, je n'avais jamais vu de film de lui. Et c'est Compartiment numéro 6. Et j'étais vraiment... la manière dont l'histoire se noue entre les deux personnages qui sont dans le train, cette histoire d'amour, de cet amour impossible, enfin dans cet espace clos, le film se passe quand même une grande partie dans cet espace clos, dans ce train, et comment le réalisateur arrive à faire vivre cet espace et arrive à faire vivre les scènes entre nos deux personnages pendant toute une partie du film, dans ce compartiment et dans ce couloir, moi ça m'a bluffé. J'ai aimé ce gars, j'ai aimé cette fille. Je les ai aimés tous les deux. Voilà. Et j'étais content à la fin de ce qui leur arrive. Le dernier film que j'ai vu, c'est un film documentaire d'Alice Diop qui s'appelle Nous. Et nous, c'est les gens qui vivent à Drancy, près d'une station RER, le long d'une ligne RER. Et voilà, c'est des gens qui font un peu, qui vivent là dans cette zone. Il y a les bourgeois, il y a les migrants,
il y a des gens qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, des jeunes, des plus âgés, un écrivain aussi. Et voilà, et il y a quelques... Bon, j'aime beaucoup le moment un gars qui répare des voitures, un Malien, qui est depuis 17 ans en France, il n'est jamais retourné au pays, et il est en train de réparer des voitures comme il fait tous les jours. Il va réparer les voitures sur les parkings. Là où on lui dit une voiture en panne, il vient, c'est un fin mécanicien. Et les voitures qui appartiennent souvent à des gens un peu comme lui, de l'immigration ou des gens des cités. Et à un moment, il est en train de réparer une voiture et il a un appel téléphonique. Et c'est sa mère qui l'appelle du Mali. Et il n'est plus rentré depuis 17 ans. Et tout en réparant la voiture, il parle avec sa mère. Très émouvant, très beau. Voilà, c'est un très beau film. Cinébox.